Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YT Creator. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir donc une nouvelle intelligence artificielle qui se prénomme donc DeepSeek. Et cette intelligence artificielle, elle est entièrement gratuite. Alors, comment y accéder? Donc, vous allez sur votre navigateur, vous tapez deepseek.com, d'accord? Et ensuite, une fois que vous êtes sur cette page, il faudra cliquer donc sur Start Now. Donc là, une fois que vous aurez cliqué dessus, mais bien sûr, il va falloir s'inscrire. Donc l'inscription, c'est gratuite. Donc j'ai pu m'inscrire avec mon compte Google, d'accord? Et une fois que vous avez cliqué sur ce bouton et que vous êtes inscrit, vous allez vous retrouver donc sur cette page. Alors attendez, là je réactualise. New chat, voilà. Donc voilà, vous vous retrouverez donc sur cette page. Donc en bas de l'écran à gauche, vous retrouvez votre profil. Comme on peut voir dans les settings, dans les paramètres, on n'a pas le langage français, d'accord? Vous avez ou chinois ou anglais ou système, donc je laisse au niveau donc du système. Donc c'est très simple comme présentation au niveau du bureau, d'accord? Donc là, ben, après sur le côté gauche, là il y a les différentes requêtes que j'ai fait pour tester cette nouvelle intelligence artificielle qui se prénomme DeepSeek, d'accord? Donc quand vous voulez lancer un nouveau chat, eh bien, il suffit de cliquer sur New Chat, d'accord? Sinon, au centre, comment ça se présente? Donc ici, vous avez DeepSeek, donc ça c'est plutôt, il faut le cocher, c'est quand vous voulez faire ou du codage ou des calculs mathématiques. Donc je vous conseille donc de cocher ici, DeepSeek, d'accord? Si vous voulez, quand vous posez une question à l'intelligence artificielle et que vous voulez être sûr que les réponses soient à jour, d'accord? Je vous conseille de sélectionner Search. Donc après, je vais vous faire un test et vous verrez pourquoi il faut sélectionner Search. Donc quand vous sélectionnez Search, bien, automatiquement, les réponses qui vous sont données, elles sont prises directement sur Internet. Après ici, vous voyez qu'il y a marqué Save Custom GPT. Donc ça, on peut faire des GPTs avec DeepSeek et c'est entièrement gratuit. D'accord? Et ensuite, sur la droite, là, on peut joindre des fichiers. Donc c'est vrai que c'est une toute nouvelle intelligence artificielle. Donc pour l'instant, le support, on peut lui téléverser principalement des fichiers PDF. D'accord? Donc on peut uploader jusqu'à 500 documents d'un format de 100 mégaoctets au maximum, d'accord? Voilà, donc sur DeepSeek. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais posé cette question. Qu'est-ce que DeepSeek en intelligence artificielle? Donc là, vous tapez votre prompt et on clique sur la flèche, quoi. Donc là, on attend quelques secondes. Et là, vous voyez, donc vous avez donc une réponse qui vous est donnée. Alors, chose de particulière, c'est que tout à l'heure, j'avais posé la même question. Vous voyez sur le côté gauche, qu'est-ce que DeepSeek en IA? Et la réponse, je vais vous l'afficher. L'intelligence artificielle m'avait répondu cela. Donc c'est là que ça, il nous réindique à nouveau que DeepSeek est une entreprise chinoise qui est spécialisée dans le développement de modèles d'intelligence artificielle de type LLM, d'accord? Donc ça a été fondé en 2023 et elle est conçue pour rivaliser avec des systèmes comme ChatGPT d'OpenAI. Donc ça, je ne vais pas vous lire la totalité. En gros, DeepSeek se sert de 671 milliards de paramètres qui ont été pris en compte pour faire cette architecture. Au niveau du coût, il y a eu un coût très faible par rapport à tous ses concurrents, donc c'est uniquement 5,5 millions de dollars.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de beau? Ben, vous mettrez la vidéo en pause, hein, et vous pourrez lire s'il y a des choses qui vous intéressent. Voilà, donc après au niveau de la compatibilité, elle est limitée pour l'instant. Comme vous avez vu, on peut joindre donc des images, mais il ne nous indique pas quel type de format. Par contre, on sait que les PDF sont pris. C'est pour ça que j'ai déjà fait un test et il nous lit et il peut nous résumer et traduire des PDF qu'on lui place à l'intérieur, quoi. Alors, donc là, on va faire New Chat. On vient ici, je vais demander quel est le vainqueur du Tour de France. Donc je prends 2024, donc c'était l'année dernière. Et comme vous voyez, je ne sélectionne pas Search, d'accord? Donc on fait la demande. Donc là, il m'indique ben, le Tour de France 2024 n'a pas encore eu lieu, d'accord? Donc là, je copie le prompt, je le recolle dessous, je fais un copier-coller. Et par contre, cette fois, je sélectionne Search et je clique sur la flèche qui va vers le haut. Donc j'ai posé le même prompt, sauf que là, j'ai coché Search et donc ça, il nous fait donc une recherche donc sur Internet. Sinon, si on ne coche pas Search, eh ben, il ne va faire une recherche que dans les paramètres qui ont servi à son entraînement. Et là, comme vous voyez, en ayant coché Search, donc là, il me sort bien le vainqueur du Tour de France 2024. Donc voilà, donc bref, moi je vous conseille, quand vous vous servez de DeepSeek, eh bien, cochez systématiquement Search. D'accord? Ensuite, autre spécificité, donc là je fais New Chat, d'accord? Là je désélectionne à présent Search. Et quand on désélectionne Search, automatiquement, ça nous laisse l'occasion de pouvoir télécharger un fichier. Si je sélectionne Search, c'est-à-dire que là, je fais une recherche sur Internet, donc il ne nous donne pas l'occasion d'uploader un fichier. Donc je désélectionne. Là, on va cliquer sur joindre un fichier. Je vais prendre donc un fichier qui était ici. Alors, c'est un livre de sabotage de l'OSS. Donc, c'était un livre qui était donné aux citoyens pour saboter pendant que la France était occupée par l'Allemagne, quoi. Voilà, donc ici, le livre a été donc téléchargé. Et donc là, je vais pouvoir lui dire, résume-moi le PDF. PDF. Et là, pareil, j'appuie sur la flèche. Voilà, donc là, en gros, vous voyez, donc ça me fait donc un résumé donc de ce livre. Par exemple, après, si vous voulez le traduire, traduis ce texte en anglais, par exemple. Et là, donc, le texte qui m'a résumé, à présent, il va me le traduire, quoi. Donc, vous avez vu que c'est assez rapide, quoi. D'accord? Donc après, il y a donc une autre spécificité que je veux vous présenter donc sur DeepSeek, ce sont les GPTs. Alors, pour ce faire, donc déjà je fais New Chat ici, d'accord? Donc pour ce faire, il faut passer donc par une extension.
on va donc sur Google, enfin moi je suis allé sur Google Chrome, j'ai tapé extension DeepSeek Custom GPTs, d'accord? J'ai appuyé sur Entrée et je me suis retrouvé ici. Donc moi, comme je l'ai déjà, il me propose juste de le supprimer. Mais sinon, ben vous, si vous ne l'avez pas, si c'est la première fois que vous l'installez, il va vous dire donc de l'installer, cette extension, d'accord? Une fois que c'est installé, donc là, je réactualise la page. Et là, vous verrez le petit bouton qui apparaît, Save Custom GPTs. Alors, à savoir, donc pour l'instant, c'est en développement. Donc, c'est beaucoup perfectible. C'est pour ça que des fois, quand j'ai fait mes requêtes, le petit bouton, il disparaissait. Mais si vous voulez le faire réapparaître pour sauver un Custom GPTs, ben, pensez qu'il faut réactualiser la page. Ça rafraîchit la page et ça fait réapparaître ce fameux bouton. Alors, comment on rentre un GPTs sur DeepSeek? Donc là, c'est particulier, mais c'est très simple, vous allez voir. Il suffit d'ouvrir donc un fichier texte, de préparer votre prompt sur un fichier texte, d'accord? Donc là, par exemple, j'en ai préparé un. Alors pourquoi le préparer? C'est très important parce que pour enregistrer un GPTs, il faut lui donner un titre. Mais vous verrez que dans la barre de là où on écrit notre prompt, on n'arrive pas à faire un décalage comme ça entre réécrire un texte par exemple et attaquer notre prompt dessous. Donc c'est pour ça que j'ai essayé plusieurs fois. Non, il faut écrire le titre de votre GPTs et marquer le prompt dessous. D'accord? Ensuite, on va faire un copier. Donc je sélectionne et le prompt et le titre du GPTs. D'accord? Je clique sur copier. Donc ça, je peux le fermer. Donc c'était réécrire un titre. D'accord? Donc ça, vous voyez que quand on crée donc un GPTs, ils apparaissent dessous. Donc là, ben, je vais recréer celui-ci, d'accord? Réécrire un titre, donc celui-là, je le supprime. Donc pour supprimer un GPT, c'est tout simple, hein. Vous vous mettez dessus et il est supprimé. Par contre là, je vais le refaire, ce GPTs. Donc là, je fais un clic droit, je fais coller, et là, vous voyez bien qu'il y a bien réécrire un titre, et ce titre, il apparaîtra dans un carré dessous. Par contre, le prompt qui sera pris en compte sera uniquement le prompt que vous avez écrit dessous. Donc là, c'est un prompt tout simple que j'ai pas trop réfléchi pour y faire. Donc j'y ai marqué: tu es un expert en référencement sur YouTube, optimise les titres au maximum selon les recherches sur Google et YouTube. Donne-moi 5 titres intrigants et qui incitent au clic. Longueur du texte, 70 caractères au maximum. Et par contre, après, j'ai marqué modifie le titre suivant en l'optimisant. Par contre, là, vous allez voir que quand je vais valider donc ce GPTs, il va me sortir un titre aléatoirement parce que je lui ai mis aucun titre, d'accord? Donc ça, il ne faudra pas tenir compte de la réponse, mais tenir compte de voir comment il va nous rajouter le raccourci en dessous où il y a marqué réécrire un titre, d'accord? C'est ça le plus important. Donc là, je sélectionne ma flèche. Donc là, comme je vous ai dit, il fait une recherche, mais ça, il ne faut pas en tenir compte, d'accord? Ce que je fais, c'est que je fais New Chat. Vous avez vu le bouton des GPTs, il a disparu là. Donc c'est normal, vous allez comprendre. Là, je réactualise et bien sûr, il n'apparaît pas, le nouveau GPTs. Tout simplement parce qu'il fallait le sauvegarder avant. Donc je reviens, je recolle mon GPTs. Donc pour qu'il puisse être pris en compte, votre GPTs, pensez bien à mettre un titre.
mais le prompt qui servira, c'est bien celui qui a marqué sous ce petit titre qui est là en dessus. Et surtout, il faut faire Save Custom GPTs. Là, j'ai cliqué et automatiquement, vous avez vu que ça m'a rajouté un GPTs. Donc, tous les GPTs que vous pourrez créer s'afficheront dessous l'écran d'inscription de vos messages ici. D'accord? Donc là, par exemple, alors attendez, je vais faire New Chat. Donc je réactualise la page. Voilà. Voilà, je sélectionne ici. Alors, comment se servir de DeepSeek? Et là, je veux qu'il me sorte, qu'il me fasse un autre titre, qui réécrive ce titre par exemple. Donc ça, je mets en gros ce qui me passe à l'esprit comme titre, et après on va voir s'il peut me le réécrire d'une autre manière. Donc là, quand vous avez tapé votre requête ici, il suffit de cliquer sur le GPTs, réécrire un titre, et vous voyez que quand vous laissez la souris dessus, eh ben, il y a marqué le prompt. Tu es un expert en référencement sur YouTube. Et comme je vous ai dit au départ, réécrire un titre, c'est vraiment le titre de votre GPTs. D'accord? Donc là, je reviens au niveau de mon bloc-notes, enfin de mon document. C'est pour ça que quand vous faites un prompt, pensez à marquer un titre qui soit compréhensible quand vous le relirez dans vos listes de GPTs. Et après, dessous, vous tapez votre prompt, mais vous copiez l'ensemble. D'accord? Là, je ferme ici. Donc là, on est revenu ici. Donc je tape un titre qui me vient à l'esprit. Et là, je lui dis, réécris-moi le titre. Donc là, ne vous inquiétez pas, à chaque fois, il remarque le prompt complet. Vous avez vu? Donc là, je lui avais dit, donc donne-moi 5 titres intrigants et qui incitent au clic. Donc après une longueur de texte de 70 caractères, vous voyez, il manque un petit S hein, au maximum. Modifie le titre suivant, voilà. Et là, par rapport au titre que moi j'ai proposé, il me propose donc ces 5 titres. DeepSeek, guide ultime pour débutants en 5 minutes. Tout savoir sur DeepSeek, astuces de pro dévoilées. Donc vous avez vu qu'avec cette intelligence artificielle, je me répète, qui est entièrement gratuite, donc vous pouvez faire donc des recherches en activant ou en désactivant la recherche sur le web. Vous pouvez aussi, donc on l'a vu ensemble, télécharger un fichier PDF, d'accord? On peut en uploader, vous avez vu, jusqu'à 50 documents pour un poids de total de 100 mégaoctets maximum, d'accord? Donc le PDF, surtout ne cochez pas Search, parce que si vous cochez Search, lui il va chercher sur le web, quoi. Donc en désélectionnant Search et en téléchargeant le PDF, vous pourrez poser des tas de questions à DeepSeek et lui, il ira chercher les réponses sur les différents documents que vous avez téléchargés. Voilà, après, alors je voulais vous montrer peut-être autre chose. Alors je vais prendre peut-être ici. Donc après, si vous voulez refaire une autre recherche, donc c'est New Chat, d'accord? Et pareil, hein, si vous voulez faire apparaître les différentes GPTs, il faut réactualiser la page. Et là, il y a le bouton Save Custom. C'est ça, quand vous mettez un nouveau prompt, de ne pas oublier de le sauver. Et après, les nouveaux prompts, les nouveaux GPTs se mettent dessous. Donc vous pouvez en faire un nombre incalculable, d'accord? Donc après, moi je m'étais amusé. Donc j'avais créé donc un GPTs pour écrire un blog, d'accord?
Donc voilà, donc, je ne me suis pas cassé la tête, c'est juste pour l'exemple, pour la vidéo, je lui ai marqué comme prompt, tu es un expert en copywriting et en SEO, écris un texte de 1200 à 1500 mots sur le sujet suivant, d'accord? Et là, pareil, n'oubliez pas, je me répète, donc là, c'était pour qu'ils m'écrivent un blog, d'accord, ou un article de blog. C'est mon prompt, vous le retrouvez ici. Donc là, c'est pareil, il faut copier la totalité, et le prompt et le titre. Comme ça, le titre, il en fait donc le titre du GPTs, et après le prompt, il s'en sert comme prompt, quoi. Donc là, j'avais déjà fait une recherche, d'accord? On va dire, donc, jardiner, je vais faire le même, on va voir s'il y a une différence. Jardiner avec la lune. Et là, je lui demande qu'il se serve de mon GPTs pour m'écrire l'article de blog de 1200 à 1500 mots. Je clique sur écrire. Donc là, pareil, à chaque fois, il reprend le prompt, hein, ça ne vous inquiétez pas. Et là, il me fait donc mon article de blog de 1200 à 1500 mots sur le thème jardiner avec la lune, quoi. Voilà comment ça se présente. Donc là, en gros, il y a le titre principal, qu'on peut s'en servir comme des titres H1, une petite introduction, voilà. Et après, voici notre article. Après, à la fin, donc là, il me l'a remis, ouais, c'est ça que je voulais voir. Et après, à la fin de l'article, il me met automatiquement ça, alors que je lui ai rien demandé. Astuce SEO pour optimiser cet article pour les moteurs de recherche. Pensez à inclure des mots-clés comme, et là, il me donne une suite de mots-clés à inclure dans mes articles, d'accord? Forcément, je vous dis, je vous le dis, ne faites pas un copier-coller, parce que là, vous avez vu, là, on peut copier d'un coup, ou alors on peut régénérer la réponse, d'accord? Mais sinon, ne copiez pas, ne faites pas un copier-coller de l'article sur votre blog, quoi. Pensez à le réécrire, à le présenter d'une autre manière, à faire des changements. Et là comme c'est indiqué, pensez à inclure des mots-clés comme jardiner avec la lune, calendrier lunaire, phase de lune, jardinage biologique. Utilisez également des balises H2 et H3 pour structurer votre contenu et améliorer la lisibilité. Par exemple, je vais dire, fais-moi un sommaire. Pardon. Attendez, je fais un petit test là. Ok, c'est tout bon. Voilà, donc là, je lui demandais qu'il me fasse un sommaire. Bon, par contre, vous avez vu, le sommaire, il est grand, quoi, hein. D'accord, mais après, vous pouvez demander, comme bon vous semble, comme n'importe quelle autre intelligence artificielle. Donc voilà, donc c'était un peu la présentation de cette nouvelle intelligence artificielle qui est chinoise, qui se prénomme donc DeepSeek. Mais si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur cette vidéo et sur DeepSeek, eh ben, je vous engage à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour la suite d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne YT Creator. Bye bye!